Boker Tov, à tous et à toutes. Dans notre parashat Bo, on parle de la plaie où Akadosh Baruch Hu a mené des sauterelles sur l'Égypte. Les sauterelles sont venues, elles ont mangé toute la nourriture, tout ce qui restait, qui n'a pas été détruit avec la plaie de la grêle. Vétié terapeleta, shirotir lachem mina baradi. Mais l'idée principale qui est derrière la plaie de la sauterelle, c'est pour montrer que même le vent fait la volonté d'Hachem. La sauterelle, si on regarde l'Égypte, là, où l'Égypte se situe par rapport à la sauterelle, en Égypte, l'Égypte est sur la Méditerranée. C'est un pays qui prend du vent, qui vient de l'ouest vers l'est. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait? Il a amené un vent qui venait de l'est vers l'ouest, comme qui est écrit, Vadonai Nihag Ruach Kadim Ba'aretz Kolayom. Ruach Kadim, c'est un vent chaud qui vient de l'est et qui va vers l'ouest. Kadosh Baruch Hu a amené la sauterelle qui se trouvait où? Et cette sauterelle se trouve dans la région de la Mésopotamie, de Babel. C'est pour ça que ces habitants de ces endroits ont l'habitude de manger la sauterelle. Là-bas, la sauterelle ne fait pas beaucoup de dégâts parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de forêts à l'époque dans cette région. Donc la sauterelle était concentrée dans ces forêts, dans les endroits où, dans les marécages, etc. Ils ont de quoi manger, de quoi s'alimenter, de quoi se développer là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a tiré il a tiré la sauterelle de toute cette région et il les a tous amenés vers l'Égypte. Avec un vent chaud, ils sont venus, ils sont descendus en Égypte et ils ont ravagé l'Égypte. C'est lui qui sait c'est quoi la sauterelle. Ce qui est le plus dangereux dans la sauterelle, c'est pas la sauterelle elle-même, c'est les œufs. Elle mange, elle s'attrape sur de la terre, sur n'importe quoi et elle pond des œufs. 2 jours après, vous avez des petites sauterelles qui sortent. Et pour se développer, évidemment, tous les jours, chacune des sauterelles, elle mange 2 ou 3 fois son volume. Et elle mange tout. Et après, elle refond des œufs. Elle repond des œufs et d'autres œufs. Akadosh Baruch Hu, pour détruire l'Égypte et pour leur montrer la soumission même du vent pour Akadosh Baruch Hu, il leur, il leur a amené la sauterelle. Et là, on a complété avec le barad, le harbe barad, c'est qu'Akadosh Baruch Hu domine l'eau, le feu. Harbe, c'est pas la sauterelle elle-même. Parce que pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu domine les animaux, il nous l'a montré dans la Harov. C'est qu'Akadosh Baruch Hu domine le vent. Qu'un vent peut porter avec lui, peut arracher les sauterelles de l'endroit où elles sont installées. C'est pas d'elles-mêmes. Vadonai nihag ruach kadim. Des fois, les sauterelles, elles ont faim, elles ne trouvent pas assez, elles volent comme des nuages noirs dans le ciel, où elles se dirigent dans d'autres endroits pour manger. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a détachées de leur région naturelle et les a toutes amenées en Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu domine les vents de l'Est, de l'Ouest. Et il les a amenés sur l'Égypte. Et le plus grand nez, après, c'est que c'est vrai, il y avait des sauterelles, mais vous savez qu'une sauterelle, c'est de la nourriture, même d'après la halakha. On a certaines sauterelles qu'on a le droit de manger. Dans Shulchan Aruch, on a Ilchot Dagim, les poissons autorisés, des Chagavim, les sauterelles. On enlève les ailes et on mange le corps, la partie où on arrache l'aile, les ailes avec la tête et on mange la partie basse. C'est une sorte de nourriture.
Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand les Égyptiens ont souffert tellement de la sauterelle, ils ont dit, tiens, nous allons manger de la sauterelle. Comme dans la région de Babel, ou la Mésopotamie, où il y a beaucoup de sauterelles. Les gens mangent de la sauterelle. Nous aussi, on va manger de la sauterelle. Quand la sauterelle a disparu de l'Égypte, elle a disparu même des tonneaux qu'ils ont fermés avec de la sauterelle conservée. Pour montrer comment la nature entière, elle est là pour faire la volonté d'Hachem. Toutes ces idées des 10 plaies, c'est pour renforcer un élément, la présence d'Hachem dans le monde. En haut, en bas, partout. Hachem Itbarach, il est partout. Kadosh Baruch Hu, sa présence en est, comme il dit le Rambam. C'est pas que Hachem est chez nous, c'est que le monde entier, se trouve quelque part dans l'infini d'Hachem Itbarach. Et chaque plaie que Kadosh Baruch Hu a amenée sur les Égyptiens, elle renforçait cette idée qu'Akadosh Baruch Hu est là. Ou Akadosh Baruch Hu est même dans les petits détails. Akadosh Baruch Hu peut gérer des milliards de sauterelles, les faire quitter leur pays, la Mésopotamie, les envoyer en l'air et les vont traverser 500, 600, 800, 900 kilomètres pour arriver en Égypte. Un endroit où on n'a pas besoin d'aller là-bas, puisqu'elles ont pour manger chez elles. À Kol Miitoïba. Même un animal, un insecte, quand il est en l'air, il va piquer quelqu'un. Une guêpe, quand elle va aller piquer quelqu'un, mordre quelqu'un, c'est qu'elle a une adresse. Elle a une adresse. La Gemara nous raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Il y avait un serpent dans la ville, un serpent très bizarre. C'est un serpent qui était associé à une force de Touma. Ce serpent, quand il pique quelqu'un, il y a un concours ou quand il mord quelqu'un, il y a un concours entre le serpent et la personne qui l'a mordu. Il court dans l'eau. Celui qui arrive le premier dans l'eau, l'autre meurt. Si l'homme est arrivé, il a mis ses pieds dans l'eau, c'est le serpent qui va mourir. Et si c'est le serpent qui arrive avant dans l'eau, la personne meurt. C'est comme ça, quelque chose de spirituel. Et il y avait un serpent dans cette ville qui mordait les gens. Et il allait très très vite, et il trouvait l'eau. Et les gens quittaient la ville. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Ce serpent mordait tout le monde. Et les gens mouraient, les gens mouraient. Ils sont partis le dire à Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa est venu. Il a fait rentrer son pied dans le trou du serpent. Le serpent l'a mordu. Et Hachem a fait un ânesse dans l'autre pied de Rabbi Hanina ben Dosa. Il y a une source qui est sortie et qui a mouillé son pied. Donc le serpent est mort. Il a pris le serpent. Il l'a amené, il l'a posé au Beth Midrash. Il a dit c'est pas le serpent qui tue. C'est la faute d'un homme. Même un serpent, c'est pas un hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Même une mouche, elle a un parcours. Elle a un parcours. Et Akadosh Baruch Hu a montré au monde entier. Parce que qu'est-ce que les Égyptiens faisaient? Ils reniaient, ils disaient oui, il y a Akadosh Baruch Hu, mais le monde se dirige d'une manière tout à fait naturelle. Dieu ne se mêle pas dans la nature. Et c'est faux. Akadosh Baruch Hu se mêle dans la nature, mais c'est caché. Mais il se mêle dans la nature. Il est là, il est présent. Tu peux chercher derrière et tu verras ses traces derrière chaque chose. Et ça, c'est l'idée. Ani Hashem Elohechem. Premier décret, c'est Anochi Adonai Elohecha. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, je t'ai fait sortir de l'Égypte, de l'endroit où ils reniaient Hashem, où ils n'ont pas Hashem. Je suis venu et toi, tu étais le moyen pour prouver que je suis là. Ça, c'est Gilouï Shrina. Makatarbe, c'est Gilouï Shrina. Toutes les plaies, c'est des plaies pour l'Égypte, mais c'est un Gilouï Shrina pour nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'on voit tous la main d'Hachem qui se cache derrière chaque chose. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est là, avec ça, Nizke, le Géoula Shelema, Bekarov, Amen Kidiyat.